En fait, t'as jamais de stabilité en vrai quand t'es footballeur. J'avais aussi une question tu sais, sur la vie de footballeur en général, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, c'est pour donner la parole. Moi, j'ai un cercle où j'ai plein de connaissances qui sont dans des bons niveaux. Expliquer un petit peu aux gens les côtés qu'on voit pas forcément, tu vois. C'est-à-dire que le spectateur classique, il te voit le jour de match, il voit tes réseaux, il voit tes photos. C'est quoi les aspects un peu plus compliqués, ce qu'on voit pas, je sais pas, les entraînements, la pression, la vie de famille, les amis, tout ce qui gravite autour. C'est quoi, toi, les grosses difficultés auxquelles tu as été confronté, tu vois, dans ce monde du football et de cette vie de footballeur pro, tu vois? En vrai, c'est l'obligation de résultat, j'ai envie de dire. Ça met une certaine forme de pression quand même. Ouais. Tu vois, par exemple, les premières années en Ligue 2, on jouait le maintien. Tu joues le maintien dans un club hyper populaire, tu vois, avec beaucoup de pression, beaucoup de ferveur. En vrai, c'est pas facile, tu vois. T'as des matchs où tu te prends des gifles à domicile, là. T'es dans le fond du classement, c'est un peu chaud, tu vois. En vrai, c'est chaud, t'as beaucoup de pression. Ouais, tu te dis, est-ce qu'on va s'en sortir? Si on descend, comment ça va se passer? Ouais. En fait, t'as jamais de stabilité en vrai quand t'es footballeur. Comme je dis à Lens, je suis parti le lendemain en Corse. Donc ça, c'est un côté aussi où c'est pas facile à vivre, tu vois. Tu peux être à l'autre bout du monde à tout moment. Voilà, c'est ce côté-là. Après, on n'est pas non plus à plaindre, hein, tu vois. Ouais. Donc c'est sûr que le métier de footballeur, tu vois pas tout. C'est Parce ça. que tu vois pas toute la rigueur qu'on met derrière, tu vois pas l'hygiène de vie. Pendant que quand j'avais 19 ans, mes amis, ça sortait et tout. Moi, j'étais en Corse tout seul à travailler, à charbonner, tu vois. Et en vrai, quand j'arrive en Corse, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu rates, là, tu joues pas en national. Tu vas pas jouer à Lens derrière, tu vas être en fin de contrat, ciao, hein, tu vois. Tu vas repartir en N2 ou un truc comme ça. Donc en vrai, t'as la pression, t'as l'obligation de résultat. En vrai, c'est pas facile. Et puis, il faut être tout le temps performant. Parce que même si là, cette année, j'ai fait 4 ans plein de Ligue 2 avec des plutôt bons matchs, etc. À tout moment, je peux me retrouver sur le banc, à tout moment, je peux me retrouver hors feuille. S'il y a un coach qui arrive, il aime pas du tout mon profil, il préfère les gens costauds, tu vois, tu vas aller sur le banc, tu vas t'asseoir et tu vas rien dire. Et après, ta cote, elle baisse, tu joues pas pendant un an, après, tu vois, ça va vite. Donc c'est plutôt ce côté-là, tu vois, où il n'y a aucune certitude et puis tu dois tout le temps travailler. Après, ça, c'est partout pareil, tu vois. Mais c'est le côté où tu n'as pas de stabilité, pas de certitude qui est un peu dur. Ouais, non, mais ça me fait plaisir que tu le dises parce que moi qui ai un petit peu cette vie-là aussi, tu dois être prêt à, entre guillemets, tout lâcher du jour au lendemain, comme tu as dit. Le manque de stabilité, tu vois, franchement, tu vois, un mec qui a un travail, qui a un salaire, etc., tous les mois il a son salaire, il a un CDI, il peut voir sur quelques mois, quelques années. Quand tu es footballeur, comme tu as dit, là tu as ta maison, etc., à tout moment tu peux te retrouver dans un autre pays, etc., donc c'est compliqué. C'est intéressant. Il faut l'accepter aussi. Ouais. C'est bien de mettre la lumière là-dessus.